Ryan Lezoom, 27 ans. Donc à l'époque, j'étais étudiant à l'université de Limoges. J'ai fait master 2 BRM. De base, pour revenir à la base, je suis né en Ukraine. Je suis venu en France en 2015 pour rejoindre l'université de Limoges en L2. En L2 à l'époque en AES, donc administration économique sociale. Et par la suite, donc j'ai rejoint le master BRM M1 M2. Pendant ce master, pourquoi est-ce qu'après je me suis orienté vers les métiers de la banque? Il y avait un professeur en effet qui faisait les cours sur l'analyse financière. Et à l'époque, en fait, c'était un professionnel, c'était un chargé d'affaires entreprise, comme j'étais il y a un an encore. Et il parlait de ça, il présentait un petit peu le métier, il parlait des clients, qu'on voit beaucoup de business, beaucoup d'entreprises, etc., etc. Donc c'est ce qui m'a intéressé. Et par la suite, j'ai dévié vers la banque. J'ai décidé de m'orienter plus vers la banque. J'avais fait un stage en tant que chargé d'affaires à LCL. Et après, j'ai trouvé un poste à Paris, donc en tant que chargé d'affaires entreprise à la Société Générale, que j'ai fait donc ce poste pendant 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et il y a un an, je me suis complètement réorienté plus vers l'entrepreneuriat. Donc ça fait un an que je suis à mon compte à peu près. Au niveau de chargé d'affaires entreprise, la journée type et les responsabilités. Ça commence par la suivi des risques. Donc on fait toujours une vérification classique de base le matin pour savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce que nos clients en sont. Donc chargé d'affaires entreprise de base, il a à peu près entre 50 70 clients dans son portefeuille. Chaque client, pour vous donner une idée, fait entre 5 millions de chiffre d'affaires et pour certains 400-500 millions de chiffre d'affaires pour de très très gros. La journée type côté financement va composer tout ce qui est, enfin ça dépend à quelle étape on est, du coup par exemple du dossier, soit on va discuter avec le client de son besoin, etc., etc. On va faire des rendez-vous avec le fondateur, les actionnaires principaux ou les directeurs financiers. Donc concernant les dossiers, on va échanger avec eux, quels sont leurs besoins, etc., etc. On va préparer les dossiers au quotidien. Donc, on va travailler sur les dossiers pour présenter leur société, présenter leurs besoins. Est-ce qu'ils ont besoin de financement court terme? Est-ce qu'ils ont besoin, voilà, de faire des investissements? Donc, on essaie toujours de comprendre au mieux qu'est-ce qui se passe, quelles sont les solutions adaptées qu'on peut faire. Et tout au long de la journée, on va travailler sur l'analyse des dossiers, sur la préparation. Il y a beaucoup de rédactionnel à faire. On va rédiger le dossier, faire de l'analyse sur la société en question, présenter la société pour qu'après, le dossier puisse partir en risque derrière. Après, on va dire, deuxième gros bloc, ça va être la prospection. Donc, on est obligé aussi, c'est comme ça qu'on nourrit notre fonds de commerce, faire un petit peu de prospection. Alors, et après, on va voir tout ce qui est les tâches, vraiment les tâches au quotidien. Ça aussi, c'est une grande partie du métier, peut-être voire plus que les échanges avec les clients, etc. C'est tout ce qui est l'administratif, juridique, gestion au quotidien de plein de choses. On va gérer les flux, on va gérer avec les différents back-office les sujets de caution, les sujets de placement, plein d'autres sujets qui vont tourner autour des besoins du client. Donc en tant que chargé d'affaires entreprise, ce que j'appréciais vraiment le plus, alors il y avait deux choses que j'appréciais le plus. C'est le contact client et c'est le côté analyse financière. J'ai l'impression quand même que c'est un master qui est assez bien reconnu. Il est plutôt bien reconnu, très bien reconnu par les banques et des organismes financiers. Donc par exemple, j'avais après la formation, j'avais quand même une facilité, je pense, de trouver un emploi dans une grande banque pour un très bon poste. Donc c'est quand même un master qui était bien reconnu. Après, tout ce qui concerne l'économie, la finance et le banking, là aussi, c'est beaucoup de connaissances généralistes, mais qui permettent d'avoir une très bonne compréhension de comment fonctionnent les marchés financiers, comment fonctionne le système bancaire, comment fonctionnent les bilans des sociétés, etc. Ça, il faut diguer un peu plus, il faut creuser un petit peu plus, mais ça permet quand même d'avoir des bases en finance d'entreprise. Et surtout, aussi, un conseil, c'est de creuser un petit peu plus, voilà, en vous-même, de savoir ce que vous voulez faire, et aussi sur vos objectifs. Et en fonction de ça, choisir un bon stage aussi, parce qu'un stage quand même que vous allez faire à la fin,
c'est assez important parce que ça ouvre après beaucoup de portes. Voilà quelques conseils. Discuter avec des gens, discuter avec des professionnels qui exercent ce métier-là pour savoir s'assurer si c'est vraiment ce que vous voulez faire et de mettre pas mal d'efforts, beaucoup d'efforts dans la recherche de stage.